Bonjour, je vais vous présenter les différents types de quadrilatères que vous pouvez rencontrer. Ce qu'on appelle un quadrilatère, quadrilatère ça vient de quadri qui veut dire 4 et latère côté. Donc qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère? C'est une figure plane qui a 4 côtés et qui a donc 4 sommets. Donc je trace ici 4 points A, B, C, D. Et je trace le polygone ABCD. Donc l'ordre dans lequel les lettres sont indiquées est important quand vous lisez un énoncé. Donc là, on va de A jusqu'à B, puis à C, puis à D, et on revient à A. Voilà, j'ai donc tracé un quadrilatère quelconque. Je vais maintenant simplement retirer les étiquettes pour que la figure soit plus lisible. Voilà. Alors, si on prend un quadrilatère quelconque et qu'à ce quadrilatère quelconque, on ajoute une propriété, deux côtés parallèles, à ce moment-là, on obtient une figure particulière. Donc là, si je mets deux côtés parallèles, j'obtiens une figure particulière qui s'appelle un trapèze. Donc à chaque fois qu'on a un quadrilatère quelconque et on sait que deux côtés, alors ce sont forcément deux côtés opposés, puisque deux côtés adjacents, deux côtés voisins ne peuvent pas être parallèles. Donc à chaque fois que vous avez deux côtés qui sont parallèles, votre quadrilatère devient un trapèze. Si maintenant vous rajoutez encore les deux autres côtés parallèles, et bien là vous obtenez une figure que vous connaissez bien, que certains d'ailleurs confondent avec ce qu'on appelle un quadrilatère, c'est le parallélogramme. Parallélogramme, ça veut dire que les côtés sont parallèles deux à deux. Si maintenant je m'arrange pour que les quatre côtés aient la même longueur, eh bien j'obtiens une figure que vous connaissez bien aussi, qui s'appelle un losange. Donc qu'est-ce que c'est qu'un losange? C'est la définition d'un losange. Un losange, en fait, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Alors quand on vient de le construire, ce losange, en fait, on avait fait d'abord deux côtés opposés parallèles, puis après deux autres côtés opposés parallèles, et enfin on s'est arrangé pour que les quatre côtés aient la même longueur. Mais en fait, j'aurais très bien pu partir de mon quadrilatère quelconque et m'arranger simplement, sans m'occuper du parallélisme, m'arranger simplement pour que les côtés aient la même longueur. Et je me serais rendu compte qu'en faisant ça, en mettant des côtés de même longueur, automatiquement les côtés sont parallèles deux à deux. Donc en fait, c'est la définition du losange. Le losange, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Et la conséquence, ça c'est une propriété du losange, eh bien le losange a ses deux côtés opposés parallèles et de même longueur. Si je m'arrange maintenant pour qu'il y ait un angle droit, donc si je fabrique un angle droit, eh bien ici, mon parallélogramme devient en fait un rectangle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? Eh bien un rectangle, c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Alors, ce n'est pas sa définition, ce qu'on appelle rectangle. Recto, ça veut dire droit. Rectangle, ça veut dire en fait un quadrilatère qui a quatre angles droits. En fait, trois angles droits suffisent. Donc ça, c'est la définition. La définition du rectangle, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Mais du point de vue de la démonstration, si vous savez déjà que votre quadrilatère est un parallélogramme, et si en plus vous avez un seul angle droit, eh bien ça suffit pour que ce soit un rectangle. C'est ce que je viens de vous montrer. Ici, je vous remontre. Ici, j'ai un parallélogramme quelconque, et je mets un angle droit et j'obtiens un rectangle. Alors vous le voyez, si en plus de mettre un angle droit, eh bien je m'arrange pour que ce soit un losange, c'est-à-dire qu'il ait les quatre côtés de même longueur, c'est-à-dire que ce soit en même temps un rectangle et un losange, eh bien j'obtiens un carré. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un carré? Un carré, c'est le quadrilatère le plus particulier, c'est-à-dire le quadrilatère qui a non seulement ses côtés parallèles 2 à 2, mais qui a aussi ses côtés tous de même longueur et qui a aussi quatre angles droits. Alors, quelle est la propriété caractéristique d'un carré? Eh bien, la propriété caractéristique d'un carré, il suffit qu'il ait donc quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. C'est la définition du carré. Voilà.